Bonjour à tous les élèves de première, surtout à ceux qui se préparent pour une évaluation bientôt. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction au second degré, je vous conseille de commencer par celui-ci. Vous trouverez les liens dans la description. Aujourd'hui, on continue notre périple sur les équations du second degré en mode avancé. On va analyser les équations et les inéquations. On y va! Voici un petit rappel des formes qu'on puisse trouver une fonction du second degré. On a la forme développée, la forme factorisée et la forme canonique, avec la forme générique en haut de chacune. On développe la factorisée ou la canonique, on obtiendra la première forme qu'on appelle développée. Par exemple, ici sur la forme factorisée, si on essaie de multiplier sec1 avec les parenthèses, on obtiendra dx plus x au carré moins 8 moins 4x. Et si on fait un petit aménagement, on peut faire x au carré moins dx pour mettre ensemble tous les x moins 8. Voici la forme développée à partir de la factorisée. Et avec une forme canonique comme celui-ci en bas, faites attention maintenant parce qu'ici on a une parenthèse au carré. Donc, c'est ce qu'il nous faut. C'est l'identité remarquable, comme je vous mets tout en haut ici, de se rappeler, parce que la parenthèse au carré, il faut faire attention et il faut suivre l'identité remarquable pour la remplacer. Par exemple, ici en bas, si je vous montre, on garde le moins qui est devant, on va remplacer la parenthèse au carré par x au carré moins dx plus 1 qui est 1 au carré, plus 9, si on applique l'identité remarquable. Et si on enlève la parenthèse avec les moins, on aura moins x au carré, plus dx, on va changer tous les signes à l'intérieur, moins 1 plus 9. Et si on fait un peu d'aménagement, alors on finit avec la forme développée, moins x au carré, plus dx, plus 8. Voici la forme développée de la dernière fonction h. À partir de la forme développée, on arrive à trouver facilement les ABC. Comme ici, par exemple, qui sont moins 2 plus 4 moins 5, comme on voit dans cet exemple. Selon les A, s'il est positif ou négatif, ici, comme c'est moins 2, c'est négatif, alors la forme de la parabole, qui ici, va être vers le bas. Le discriminant de delta, selon sa formule. Ici, selon sa formule, on calcule que c'est moins 24, donc négatif. Et selon ces cas-là, on peut dire les solutions, le nombre de solutions. Comme par exemple, ici qui est négatif, on peut dire qu'il n'y en a pas de solution. Mais dans les deux autres cas, s'il est 0 ou positif, je vous rappelle les formules. Par exemple, s'il est positif, on a, comme le premier cas, on a les deux solutions selon ces formules. S'il est égal à 0, on a la formule simplifiée parce que comme le delta est négatif, il nous reste que le moins b sur 2a. Et finalement, dans les cas qu'il est négatif, comme dans notre exemple, il n'y a pas de solution. À partir de la forme factorisée, on trouve les solutions. Ici, ce sont les 4 et les moins 2, et faites attention au signe quand vous faites ça. On peut aussi trouver les A, parce que regardez ici devant, on a un moins, donc les A et les moins 1, négatif, et bien sûr, ça nous dit que la parabole va regarder vers le bas. On peut même aller plus loin, parce que tout de suite, on a aussi l'information sur les points d'intersection avec l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, qui sont en fait les deux solutions qu'on a trouvées tout à l'heure. Faites attention où vous placez le moins 2 et le 4. Et on continue parce que des solutions tout de suite nous dit que le delta il est positif. Je vous rappelle avec ce tableau-là que si on a des solutions, le delta il est positif. Si on a une solution, le delta il est 0. Et si on n'a pas de solution, le delta il est négatif. Et pour finir, si on développe la forme factorisée, on peut même avoir la forme développée et connaître le B et le C qui nous manquent pour avoir
vraiment toutes les informations. Par exemple, si on reprend la forme factorisée de cet exemple et on commence à le développer, comme ceci. Alors, je vais écrire ici où on a un tout petit peu d'espace. Je laisse les moins qui est devant et je vais mettre dans la parenthèse toutes les opérations. Alors, on obtiendra les x au carré plus dx moins 4x moins 8. Alors, je fais toutes les combinaisons qui va me faire, et si je vais enlever la parenthèse avec les moins à l'extérieur, ça va changer tous les signes de la parenthèse. Donc, moins x au carré moins dx plus 4x plus 8. Et si je fais un peu d'aménagement ici et mettre ensemble les x, donc ça va faire moins x au carré plus dx plus 8. Et j'imagine que vous arrivez tout de suite à trouver que le a il est moins 1, le b il est 2 et le c il est le 8. Donc on a vraiment toutes les informations à partir de la forme factorisée. On a réussi à trouver tout. Et pour finir, quand on a la forme canonique, on trouve facilement les coordonnées du sommet, le minimum et le maximum, qui sont les alpha et bêta de la forme. Attention aussi toujours. Par exemple, ici, je peux calculer les alpha selon cette formule-là. Alors, c'est moins b, alors moins 2. Sur 2a, alors 2 fois le moins 1, ça va faire 2 sur moins 2. Alors, moins 1, voici les alpha. Et les bêta, il est le j de moins 1. On va replacer sur la formule de la fonction j le moins 1. Et on va voir, faites très attention parce qu'on a pas mal de signes ici et ça peut vite faire des erreurs. Alors là, j'essaie de respecter toutes les parenthèses. Donc ici, on a moins 1 plus 2 plus 1. Ça, avec ça, ça va partir, ça fait 0. Donc, on finit avec le bêta qui est 2. Ces deux, alors, nous font le minimum ou le maximum. Ici, comme le alpha il est négatif ici devant, la parabole va être vers le bas et on aura un maximum sur ce point-là. Et ce point-là, il aura comme coordonnées les moins 1, 2, comme on a trouvé les alpha et les bêta. Et depuis la forme développée, qui est celui-ci, on peut tout de suite, maintenant qu'on a les alpha et bêta, écrire la forme canonique comme ceci. Je vous rappelle la théorie. Il faut d'abord écrire tout en haut, d'abord les a. Dans notre cas, il est moins 1, comme c'est ici devant. Et après, parenthèse, x moins les alpha. X moins les alpha. Ici, les alpha, il est moins 1. Donc, je vais réécrire ici. Alors, x moins 1, alors je vais vite le changer comme ça pour faire un peu des économies en écriture, plus le bêta qui est dans notre cas 2, et voici, on a la forme canonique à partir de la forme développée. Pour passer de la forme développée aux autres formes, on peut utiliser les formules comme on a vu tout à l'heure. Mais si on ne se souvient pas le jour J comme le jour d'un examen important comme le bac, on pourra aussi utiliser les identités remarquables que je vous rappelle tout ici en haut. Par exemple, sur la fonction f of x où on a la forme développée comme ceci. Si on regarde de près le 6x, on peut l'analyser et on peut les réécrire comme ceci. Donc, ces deux termes-là, c'est presque alors la parenthèse au carré x moins 3, sauf les 3 au carré qui nous manquent. Ça veut dire qu'on pourra remplacer ces deux termes avec le carré complet, moins les 3 au carré qui nous manquaient, qu'on a rajouté, moins 7. Et si on fait un peu d'aménagement, tout ça, ça va faire moins 15. Et on a la forme canonique. Voici la forme alors canonique de la fonction avec cette méthodologie-là. Et on peut tout de suite dire que les alpha et bêta, les alpha c'est les 3 et les moins 15 c'est les bêta. Voici les sommets de cette fonction. Si on continue, parce que si on fait très attention, les 15, ça peut s'écrire comme 6 carré de 15 au carré, parce que les deux s'annulent. Et selon l'identité remarquable
ici avec la différence des carrés. On peut remplacer avec x moins 3 plus la racine carrée de 15 ou x moins 3 moins la racine carrée de 15. Et on a aussi la forme factorisée de la même fonction. Faites attention, cette méthodologie fonctionne très bien si on a devant les x au carré, si on a juste les a égale 1. Si dans le deuxième exemple, devant les x au carré, on a un autre chiffre comme le moins d, comme dans cet exemple de la fonction h. Dans ces cas-là, il faudra d'abord faire le facteur commun à l'extérieur et laisser dans la parenthèse ce qui reste. Et à partir de ce moment-là, analyser la parenthèse et suivre la méthodologie qu'on a fait tout à l'heure en haut. On va montrer maintenant comment on résout une équation de second degré. Pour qu'il soit clair pour tout le monde, je vous rappelle que résoudre une équation veut dire de trouver les valeurs de x pour lesquelles l'équation devient 0. Si on a la forme factorisée, qui est la forme la plus facile, il suffit juste de mettre à 0 chacune des parenthèses et résoudre les équations du premier degré, comme ceci. X moins 1 égale 0, x plus 4 égale 0, donc on obtient x égale à 1, voici une solution, x égale à moins 4, attention, signe toujours, voici la deuxième solution. À partir de la forme canonique, il faudra faire le développement et trouver la forme développée pour continuer. Je vous montre qu'est-ce qu'on fait alors avec la forme développée comme l'exemple ci-dessus. Alors là, il fallait faire toute la procédure. Il fallait trouver les A, B, C, qui est moins D et 4 dans ces cas-là. Calculer le delta selon la formule B carré moins 4AC. Trouver si c'est positif et 0 ou négatif, combien de solutions on aura. Et selon les cas, on applique les formules et on calcule les solutions. Ici, le plus probable, ce sont D parce que je pense, si je me souviens bien, que le delta il est positif. Je vous laisse poser la vidéo et résoudre cette équation. Parfois, on peut même déduire facilement une des solutions. Ici, par exemple, si on fait très attention, laissez-moi faire un peu de place, on peut déduire que les 1, par exemple, si on les replace ici, comme valeur, on obtiendra 0. Donc, le 1, il est vraiment une solution parce qu'on aura moins D, moins 4, plus 4, ça devient 0. Donc, on peut tout de suite dire ici qu'une des deux solutions, c'est la valeur 1. Si c'est ce cas-là, alors on trouve une solution facilement. Alors, si on applique les propriétés, je vous rappelle avec ce tableau tout en haut ici, qu'on a les propriétés des deux solutions, qui si on les additionne, ça c'est égal à moins B sur A, ou si on les multiplie, c'est égal à C sur A. Donc, dans ces cas-là, on pourrait facilement résoudre une équation et trouver la deuxième solution. Donc, si le x est 1, il est la valeur 1. Pour trouver la deuxième solution, il suffit juste d'appliquer une des deux propriétés. Par exemple, je vais prendre le premier. Alors, x1 plus xd, c'est égal à moins b sur a. Je vais remplacer ici avec 1 plus xd égale moins b, ça fait d sur a qui est moins d. Donc, on a 1 plus xd égale à moins 1, qui veut dire si je résulte avec le xd, et je mets le 1 de l'autre côté, ça va faire moins 1, donc moins d. Voici la deuxième solution, et je peux aller ici et remplacer que le xd, il est moins d. Voici la deuxième solution. Et pour finir, faites très attention parce que des fois, on peut être malin et sur un examen, de vous donner l'équation qui n'a pas de l'autre côté 0. Donc, il fallait toujours vérifier et si c'est le cas comme cet exemple, il faudra aménager un peu votre équation, transférer le moins 1 de l'autre côté pour que ce soit 0, la partie à droite. Donc ici, ça va faire moins 2x au carré, moins 2x plus 3, plus 1 égale 0. Il fallait l'aménager un peu
alors moins dx au carré moins dx plus 4 égale 0. Et à partir de ce moment-là, reconnaître, identifier les A, B, C, calculer les delta et suivre pour trouver les solutions selon les formules. Et on continue avec les inéquations du second degré. Pour les résoudre, c'est en fait la même chose que de trouver les signes de f of x. Je vous rappelle la théorie ici avec les tableaux, que les signes de f of x, c'est le même que les a, sauf entre les solutions s'il y en a. Donc, dans cet exemple ici, si quelqu'un nous donne à résoudre une équation comme ceci, c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver alors les solutions et selon les solutions, attribuer les signes, faire le tableau des signes et on regarde qu'est-ce que ça donne. Voici, ici par exemple, le delta, il est b au carré, donc 1 moins 4 AC. Ça va faire 1 plus 24 égale à 25, donc positif, donc des solutions, les x1 et les xd. Ça va faire x1 et xd égale a moins b plus racine carrée de delta sur dA qui va faire moins 1 plus la racine carrée de delta qui est 25, donc 5 sur dA, alors moins d, ça va faire 4 sur moins d égale à moins d. Voici une des deux solutions. Et l'autre, ça va être presque la même chose avec un moins ici. Donc, égal à moins 6 sur moins 2, ça va faire 3. Voici les deux solutions. Donc, dans ces cas-là, je vous rappelle les signes alors de f of x. Je vais faire vite un tableau ici. Alors, le f of x, je vais mettre les deux solutions, alors le moins 2 et les 3. Les moins absolus, les moins infinis et les plus infinis. Sur les solutions, on aura 0. Entre les deux solutions, c'est l'inverse de A. A, je vous rappelle ici, on regarde qu'il est négatif. Donc, on aura partout négatif, sauf entre les deux solutions qui va être l'inverse. Donc, ça va être positif. On retourne alors sur notre inéquation et on regarde qu'est-ce qu'on voudrait. Alors, nous, on voudrait que ce soit plus grand ou égal à 0. Donc, positif ou 0. Positif ou 0, si vous regardez ici, c'est entre les deux racines, les deux solutions. Donc, les solutions de cette inéquation, ce sont comme ceci. Alors, on va inclure les moins 2 jusqu'à 3. Parce que c'est exactement là où on obtiendra 0 ou positif. Et voici comment on résout une inéquation du second degré. Je vous rappelle aussi dans ces cas-là que si ce n'est pas le cas d'avoir les 0 de l'autre côté, alors le côté d'une des deux côtés, il faudra toujours aménager et transférer tout sur une côté pour obtenir 0 de l'autre côté. Par exemple, ici, si on va transformer cette inéquation ici avec tout à gauche et 0 à droite, ça va faire comme ceci. Alors, j'ai transformé et transféré tout à gauche. Et voici. Et si on va aménager un peu, ça va faire moins 5x au carré plus 7x plus t. Et voici, on a fait comme l'exemple tout en haut. Donc, à partir de ce moment-là, on peut vite alors découvrir, identifier les A, B, C, les delta, trouver les solutions, faire le tableau des signes et choisir la partie qui est plus grande ou égale à 0, comme il nous demande cette inéquation, et donner les solutions comme ceci. Je vous félicite. Encore un défi relevé. Vous maîtrisez désormais les équations et inéquations du second degré à un niveau exceptionnel. Continuez à explorer et à appliquer ces concepts. À vos crayons maintenant. N'oubliez pas de partager vos questions et vos réalisations dans les commentaires, faire un like et subscribe si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles délices mathématiques.